Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis le grand-papa de Zoé qui a 6 mois. De temps en temps, j'achète des petits pots du commerce quand ses parents n'ont pas le temps d'en faire eux-mêmes. Je me demandais si c'est mieux d'utiliser ces pots ou les purées fait maison. Les deux apportent à Zoé ce dont elle a besoin. Mais il y a beaucoup d'avantages à les faire soi-même. D'abord, le prix. Par exemple, pour une purée de carottes, un petit pot du commerce est jusqu'à 7 fois plus cher qu'une purée faite maison. Ensuite, le goût. Par exemple, la purée de brocoli que vous faites maison a vraiment le goût de brocoli. Ainsi, Zoé apprend à reconnaître le goût naturel de cet aliment. J'ai constaté que les aliments du commerce contiennent souvent des aliments mélangés. Est-ce que c'est un problème? Non, mais pour apprendre le goût des aliments, c'est plus difficile quand tout est mélangé. Séparer les aliments permet à Zoé de reconnaître les différents goûts. Préparer soi-même permet aussi de varier le goût plus facilement. Et surtout, de cuisiner des fruits et des légumes de saison. Dans les petits pots où tous les aliments sont mélangés, la proportion de légumes et de féculents n'est pas toujours adaptée. Cela ne correspond pas toujours aux besoins de votre enfant. En les faisant vous-même, vous pourrez mettre 2 fois plus de légumes que de féculents. Est-ce que la quantité d'un petit pot est celle dont Zoé a besoin? Non, pas forcément. L'appétit d'un enfant peut varier d'un jour à l'autre. Il faudra peut-être lui donner plus ou moins qu'un petit pot. Oui, ok, mais les petits pots, c'est quand même pratique. En effet, les petits pots peuvent être utiles de temps en temps. Par exemple, quand vous êtes en vacances, cela peut être très pratique. Alors si j'achète un petit pot au commerce, comment est-ce que je le choisis? Il est important de lire la liste des ingrédients. Elle doit être simple et courte. Il ne doit pas y avoir de sel ni de sucre. Et lorsque c'est écrit miel ou des mots qui sont terminés par ose, comme par exemple fructose, c'est aussi du sucre. Il ne doit pas y avoir non plus d'arôme, car cela donne un goût artificiel à la purée. Par contre, regardez qu'il y ait des graisses de bonne qualité, comme par exemple de l'huile de colza ou de l'huile d'olive. Et tous les mots que vous ne comprenez pas sont généralement des choses que l'on rajoute et dont votre enfant n'a pas besoin. Vous pouvez aussi utiliser des petits pots du commerce et les compléter. Par exemple, s'il n'y a que de la courge, vous ajouterez des pommes de terre. Et s'il n'y a pas d'huile d'olive ou de colza, vous pouvez en mettre. Ah, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à faire les purées soi-même. Je retiens que c'est quand même mieux de faire les purées maison, mais qu'on peut donner de temps en temps des petits pots du commerce pour dépanner. Mais quand j'en achète, je regarde bien la liste d'ingrédients pour vérifier qu'il n'y a pas de sucre, de sel ou d'arôme. Et je regarde qu'il y ait de l'huile de colza ou d'olive. Et quand les parents de Zoé n'ont pas le temps, je peux peut-être les faire moi-même. Vous avez encore des questions? Appelez notre permanence téléphonique. Des professionnels de l'alimentation vous répondent.